Jésus-Christ a un peuple au Gabon, qu'il s'élève et pousse les cris de joie. C'est un jour spécial. Tu as décidé d'écrire la nouvelle histoire de ta vie. Et aujourd'hui, il va confondre tes ennemis devant toi. Trop, c'est trop. Shalom, shalom, shalom à tous les déclarants et bienvenue à notre première émission de la 5e République. Il a élevé la dimension. Trop, c'est trop. Il a élevé la dimension. 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 Oh mon Dieu, moi. Il a élevé la dimension. Mon Dieu, moi. Il a élevé la dimension. Mon Dieu, moi. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Il a brisé mes souffrances. Il a élevé la dimension. Il a pardonné mes péchés. Il a élevé la dimension. Il m'a donné un nouveau nom. Il a élevé la dimension. Shalom, 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 shalom et bienvenue à l'émission Je déclare. Notre émission, ton émission, mon émission. On commence par un temps de célébration comme toujours. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. En vivant, il m'a aimé. Il a élevé la dimension. En mourant, il m'a sauvé. Il a élevé la dimension. Il a pardonné mes péchés. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Il est chanté l'esprit. Il a élevé la dimension. La nouvelle histoire de ma vie. Il a élevé la dimension. Les ennemis sont tombés. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. La lumière de gloire est descendue. Il a élevé la dimension. Je dis mon nom dans l'auditeur. Il a élevé la dimension. Le livre de vie de l'agneau. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Ce que Satan m'a volé. Il a élevé la dimension. Jésus a tout restauré. Il a élevé la dimension. Je suis dans la zone sortie. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Le 7e son est ouvert. Il a élevé la dimension. Jésus a béni ta vie. Il a élevé la dimension. Mon état fait briller tous les jours. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Ma famille venez louer. Il a élevé la dimension. Mes amis louent Jésus. Il a élevé la dimension. Nous clamons louer Jésus. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Shalom, 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 shalom. Nous commençons comme ça notre belle émission Je déclare. Nous avons commencé. Mais on commence par un temps de célébration. Laissez-moi chanter Jésus. C'est la fin de mes souffrances. Il a élevé la dimension. Je veux chanter sa gloire. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. La pauvreté À la richesse, a élevé la dimension. à la vie. Il a élevé la dimension. Oh, cri de... Bienvenue à l'émission Je déclare, ton émission, mon émission, notre émission. Nous commençons comme ça par un temps de louange, pouvoir te réveiller et te donner l'envie d'être là ce matin, de dire merci à Dieu, l'envie de célébrer Dieu, l'envie de louer, l'envie de manifester la reconnaissance à notre Dieu ce matin. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Alors si tu es connecté ce matin, nous te saluons, nous bénissons le Seigneur pour ta présence. Il a élevé la dimension. 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 Shalom à tous, shalom, le temps de se connecter également sur TikTok et nous allons commencer, n'est-ce pas, notre direct. Je ne sais pas si tu es déjà connecté ce matin. Je ne sais pas qui est connecté ce matin, mais je sais une chose, c'est que nous avons reçu pour mission, n'est-ce pas, de déclarer des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles de foi pour notre pays, pour nos familles, pour nos vies.
Et c'est ce que nous faisons. Donc, ce matin, quand nous sommes connectés pour accomplir cette mission, pour obéir à l'instruction qui nous avait été donnée par le Seigneur depuis 5 ans déjà. Alors que le Dieu des missions, je déclare, te bénisse abondamment, toi qui es connecté. Le Dieu des missions, je déclare, te fasse du bien, toi qui es connecté ce matin. Shalom, maman Nina, que le Dieu des missions, je déclare, te bénisse abondamment, qu'il continue de te bénir. Il n'y a même plus la force de te présenter tellement tu es connu dans l'émission, je déclare. Voilà. Donc, Seigneur, ce matin, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour les 5 ans de l'émission, je déclare. Merci pour les vies connectées ce matin. Merci toi qui nous accordes encore d'être en forme et en vie ce matin. Nous te donnons toute la gloire ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que nous commençons cette première émission de la 5e République, cette première émission après les 5 ans de l'émission, je déclare, je viens te rendre de multiples actions de grâce pour la constance que tu nous accordes, pour la force que tu nous accordes, pour les nouvelles visions que tu vas nous accorder. Saint-Esprit, toi qui es le partenaire numéro 1 de l'émission, je déclare, nous apprécions ta présence, nous honorons ta présence, nous bénissons ta présence. Alors que les vies sont connectées ce matin, Saint-Esprit, je te prie de saturer les vies connectés ce matin. Inonde-les de ta paix, de ta faveur, de ta grâce, de ton amour. Et que au sortir de cette émission, chacun de nous ait reçu un peu plus de ce qu'il possédait déjà dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. À tous ceux qui sont connectés ce matin, ma joie est immense de vous avoir. C'est l'émission, je déclare, tout simplement. C'est ton émission, c'est mon émission, c'est notre émission. Larissa Ntuntum est connectée. Que le Dieu de l'émission, je déclare, te bénisse abondamment. Qu'il te fasse du bien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne saurais continuer cette émission sans, n'est-ce pas, donner toute la gloire à Dieu pour le programme que nous avons eu du côté de la salle des fêtes Alliance chrétienne d'Avea 2. Nous avons célébré le 5e anniversaire de l'émission Je déclare en collaboration avec l'association des parents ayant des enfants vivant avec un handicap. Et la cérémonie était tellement riche en lumière, riche en émotions, que moi-même j'ai été satisfaite au-delà de mes attentes. Donc, c'est pourquoi je ne peux pas continuer sans donner toute la gloire à Dieu, sans dire merci à notre Dieu, le Dieu d'émission, je déclare, qui a permis ces moments, sans dire merci à la présidente de l'association des parents ayant des enfants vivant avec un handicap qui, n'est-ce pas, a accepté avec humilité et amour de célébrer ce moment avec nous. Et sans dire merci à tous et toutes celles qui ont contribué de manière financière, spirituelle, physique et moralement pour la réussite de cet événement. Nous avons vu la main de Dieu à l'œuvre. Nous avons vu la main de Dieu à l'œuvre. Nous avons commencé par le culte d'action de grâce. C'était merveilleux. C'était glorieux. Il était question pour nous d'offrir un mets à l'Éternel. Un repas somptueux à l'Éternel. Et ce repas a été agréé. Nous donnons toute la gloire à notre Dieu. Après, il y a eu la phase conférence et prestation de nos enfants différents, une belle prestation de nos enfants différents, et il y a eu une belle conférence débat vraiment riche en instruction, riche en édification. Vraiment, on a été édifiés, mais on a été agréablement surpris de découvrir beaucoup de belles choses pendant cette belle conférence. Et il y a eu la partie repas, la partie cocktail. Vraiment, toute l'équipe était au top. Toute l'équipe a donné du sien pour la réussite de cet événement. Donc, nous ne pouvons que dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Tu as contribué de manière financière ou par ta présence ou par ton service. Je pense au chantre, je pense au protocole, je pense à la sécurité, je pense à tous ceux et toutes celles qui étaient là. Vraiment, les mots me manquent, mais avec reconnaissance, avec gratitude, recevez ma reconnaissance tout simplement. Je vous dis merci. Merci est petit, mais c'est le seul mot que j'ai là qui est sincère, c'est merci. Je donne toute la gloire à Dieu. Je crois qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Je crois qu'avec Dieu, quelque chose de spécial se passera. Ce que je sais, c'est que c'était un moment où chacun de nous devait, n'est-ce pas, offrir un mets à l'Éternel. Comme je pouvais le dire avant mon discours, que l'Éternel a demandé qu'on lui donne un mets. Isaac, avant de mourir, a demandé à ses enfants de lui faire un mets
avant de les bénir. Il a dit, fais-moi un mets comme j'aime. Ensuite, je te bénirai. Alors, c'est ce que le Seigneur pouvait nous demander, de lui faire un mets comme il aime. Ensuite, il allait nous bénir. Nous avons commencé à être bénis le jour même où nous étions en train d'apprêter le mets. Le jour où nous avons préparé le mets, la bénédiction a commencé à circuler. Donc, vraiment, je donne toute la gloire à Dieu. C'était merveilleux. C'était glorieux. C'était excellent. C'était... Bref, je donne toute la gloire à Dieu. Je ne pourrais pas continuer sans donner toute la gloire à Dieu pour la vie de notre marraine, Madame Lisette Nzam, qui vraiment n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Elle s'est déplacée de là où elle est pour venir à Libreville pour ce moment, pour ce programme. Je ne sais même pas encore comment lui dire merci. Mais avec la présidente de la PEV, nous allons voir comment lui faire une jolie petite surprise d'ici là. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur nous accordera la grâce de le faire. Donc vraiment, je suis en train de dire merci à tous ceux et toutes celles qui ont contribué. J'ai envie de citer les noms. Mais est-ce qu'on m'autorise à citer les noms? Je ne sais pas. Je pense à maman Sabine. Je pense à Ingrid. Je pense à Franck Evoué. Je pense à Laurence No. Je pense à Madame Effayon. Je pense à maman Cynthia. Je pense à maman Patricia, je pense à Prudence. Bref, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. D'accord, Ingrid est connectée. Shalom Ingrid. J'avais cité ton nom. Donc vraiment, ils sont nombreux. Je vous assure que j'étais surprise de recevoir des appels et des contributions, et nous avons fait des kits et des kits, nous avons fait des courses et nous avons distribué. Maman Ninelle, elle est connectée sur TikTok. Maman Nina, j'aime quand tu es connectée sur Facebook. Nous avons fait des paquets et des paquets et des paquets. Nous avons distribué à toutes les femmes, à tous les parents qui étaient là, au point où il y avait encore un reste de paquets. On était obligé de donner au protocole, au chantre, à tous ceux qui étaient là. Chacun est rentré avec son petit kit alimentaire. Vraiment, le Seigneur nous a bénis au-delà de nos attentes. Tout ça, c'est le fruit de vos contributions. Le fruit de vos contributions. C'est vous qui avez donné et nous avons simplement fait des courses et nous avons redistribué. Je vous assure que chaque maman, chaque famille est rentrée avec un sourire, est rentrée avec un repas complet. C'était agréable. Oh, je pense à Madame Itembo, vraiment. Bref, tellement de choses. De la même manière, nous avons été agréablement surpris. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu vous surprenne agréablement. Vraiment que Dieu vous fasse du bien. Je ne connais pas les besoins de tout le monde, mais Dieu connaît vos besoins. Le Dieu de l'émission, je déclare, connaît vos besoins. Le Dieu qui avait demandé qu'on lui fasse un culte d'action de grâce, qu'on lui fasse un main comme il aime afin de nous bénir. Ce Dieu-là connaît vos besoins, il connaît vos manquements, il connaît vos attentes. Je déclare ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'il répond à chacun de vos besoins, qu'il exauce chacune de vos prières, même la prière que tu lui adresses depuis des années qui n'avait pas d'exaucement. Tu avais certainement oublié ou tu avais perdu espoir, mais je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu rentres dans la grâce de l'exaucement. Le chiffre 5, c'est le chiffre de l'exaucement. Oh, dans le nom de Jésus, c'est le chiffre du commandement. Dans le nom de Jésus, tu commandes et les choses arrivent. Tu décrètes et les choses prennent forme et vie. Tu pries et le Seigneur t'exauce. Il accomplit même au-delà de tes attentes. De la même manière, il a accompli au-delà de nos attentes pendant ce programme. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth avec effet immédiat. Tu as contribué moralement, spirituellement, physiquement, peu importe comment tu l'as fait, mais je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur te récompense, qu'il te fasse du bien, qu'il te donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est avec un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de joie, un cœur rempli d'humilité, un cœur rempli de reconnaissance, un cœur fertile.
C'est avec ce cœur ce matin que j'adresse cette prière à Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus que rien ni personne ne se tiendra devant toi pour éteindre ta destinée. Rien ni personne ne se tiendra devant toi pour manipuler ta destinée. Rien ni personne ne se tiendra devant toi pour obscurcir tes chemins. Rien ni personne ne se tiendra devant toi pour arracher ce que Dieu t'a donné. Rien ni personne ne se tiendra devant toi, oh, pour manipuler ta vie. Je pense à la directrice du centre de Ndossi. Je pense à la présidente de l'association l'orée des IMC. Oh, que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il donne la force nécessaire pour continuer ce que vous avez commencé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, tous ceux qui se sont connectés depuis le début de l'émission jusqu'à maintenant, vous êtes également bénéficiaires de la grâce de ce 5e anniversaire, des bénédictions qu'il y a eu dans ce programme. Chacun de vous est bénéficiaire. En fait, vous méritez cette bénédiction. Vous n'avez aucun effort à fournir, si ce n'est seulement rendre grâce et gloire à Dieu. Rendre grâce et gloire à Dieu pour ce qu'il va vous donner. Alors que nous célébrons le 5e anniversaire. Nous avons commencé cette histoire comme la blague. On ne s'y attendait même pas. Ah oui, Madame Annie Yegendon, vraiment, elle a soutenu ce programme. Elle a soutenu ce programme. Oui, maman Nina, rappelle-moi, on doit faire des petits paquets. Même si c'est un stylo qu'on doit donner, même si c'est une boîte, même si c'est une tige d'allumettes qu'on doit donner, mais il faut que nous puissions offrir des cadeaux à tous nos partenaires. Vraiment, faut pas qu'on oublie, c'est souvent comme ça que ça sort. Faut pas qu'on oublie, il faudra me le rappeler. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. C'est une instruction de Dieu. Il faut qu'on le fasse. Même si c'est une tige d'allumettes, mais il faut qu'on pose un acte en faveur de nos partenaires parce qu'ils deviennent désormais partenaires de l'émission Je déclare. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que Dieu remplisse vos vies, que Dieu sature vos vies, que Dieu bénisse vos vies, que Dieu sécurise vos pas, qu'il veille sur vos familles, vos foyers, vos maris, vos femmes, vos projets, qu'il vous accorde la sécurité nécessaire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y aura pas de mort précoce, il n'y aura pas de sécheresse dans vos vies, mais vous serez dans l'abondance. Il n'y aura que de la fertilité. Oh! Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai été soutenue, mais alors là, d'une manière pas possible. D'une manière pas possible. Oh, je pense à Ingrid. Quand j'ai vu, oh Seigneur, oulala, je pense à maman Josie. Je pense à toutes ces personnes, vraiment. Je pense à celui qui nous a offert la salle. Oh, monsieur Franck Evoué, vraiment, vraiment. Nous croyons simplement que Dieu va répondre aux besoins de chacun de vous. Dieu va répondre aux besoins de chacun de vous. Tout simplement, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas comment vous dire merci, mais je sais que Dieu, quand c'est Dieu qui te dit merci, c'est plus violent que quand c'est moi qui te dis merci. Quand c'est Dieu qui te dit merci, c'est plus violent que quand c'est un humain qui te dit merci. Alors, reçois cette violence de bénédiction. Oh, embouteillage de bénédiction. Oh, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec effet immédiat. Et nous mettons le cachet. Avec effet immédiat. David, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. On n'oublie pas tous les hommes de Dieu qui sont venus. On ne peut pas citer tout le monde. Parce que si je commence à citer pendant toute l'émission, je vais citer. Non, Dieu connaît tous ceux et toutes celles qui ont soutenu depuis 2020 jusqu'à maintenant. Dieu connaît tous ceux qui étaient à ce programme, tous ceux qui ont... Bref, Dieu connaît tout le monde et il connaît le besoin particulier de chacun. Alors qu'il vous comble et qu'il vous sature de sa grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais même pas s'il faut encore parler. Ou bien on s'arrête là. Amen, amen. Alors, ce que vous devez savoir,
c'est que après le programme, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je vous informe, je vous annonce, après le programme, qu'il y a un bébé qui est né. Il y a un bébé qui vient de naître. Un bébé, je déclare à un enfant. Je déclare à un bébé. Je déclare à un nouveau-né. Et ce nouveau-né s'appelle l'ONG Je déclare. L'ONG Je déclare. Elle vient de naître, elle est en train de prendre forme et vie. L'ONG Je déclare. C'est une ONG. Et on connaît déjà ses missions. On connaît ses objectifs. Nous continuons notre lutte en faveur des parents ayant des enfants vivant avec un handicap, en faveur des enfants démunis, en faveur des enfants vivant avec un handicap. Il y a cette ONG-là. Tout est en train d'être mis en place pour qu'elle prenne forme et vie. Nous sommes en train de voir comment faire pour lui donner son acte de naissance et faire avancer les choses. Donc, si tu veux faire partie de cette ONG, tu m'écris inbox et puis le tour est joué. Ça, c'est le cadeau que Dieu nous donne. C'est le cadeau que Dieu nous donne. L'ONG Je déclare. Nous aurons notre première assemblée générale le lundi pour mettre les choses en place. Tu es intéressé, écris-moi inbox et nous allons mettre les choses en place tout simplement. Dieu, lorsqu'il te donne une vision, il ne te donne pas tout le même jour. Il te laisse évoluer, le temps de prendre tes marques, le temps de cerner la vision, le temps de cerner là où il t'attend, le temps de cerner là où il t'emmène et ce qu'il veut faire de toi. C'est ce que Dieu fait. Et au fur et à mesure, il va te révéler certaines choses, il va te montrer certaines choses, il va te révéler certaines choses. C'est ce que Dieu fait. Et ce qu'il nous a dit après le programme, c'était de mettre en place l'ONG. Une ONG qui va continuer ce que l'émission Je déclare a fait. Donc, nous avons désormais l'émission Je déclare à part et nous avons l'ONG Je déclare à part. Donc, bientôt, bientôt on est en train de voir comment finaliser avec ce projet, ce nouveau projet que le Seigneur te confie. Parce qu'en réalité, il te le confie à toi. C'est toi qui as permis cela. C'est toi qui as donné. C'est toi. Bref, c'est toi. C'est ton ONG en fait. C'est ton affaire. C'est ton bébé. L'ONG Je déclare. Voilà, donc nous sommes en train d'aller quelque part. Vous savez, Dieu est spécial, je vous assure. Lorsque cette pensée, cette instruction est venue, j'ai dit, mais Seigneur, je sais que depuis là, il y a l'ONG, il y a l'émission Je déclare, mais à faire de l'ONG Je déclare, là, ça sort d'où? Ben, c'est arrivé. Nous sommes en train de mettre en place notre ONG, l'ONG Je déclare, et nous continuons, comme je disais, le même combat en faveur des parents ayant des enfants vivant avec un handicap, en faveur des enfants vivant avec un handicap, en faveur des parents et enfants démunis. C'est vraiment notre cible. On ne va pas aller dans ce qui, souvent on parle de VIH, cancer, tuberculose, AVC. Non, on a notre cible. Et nous sommes en train de mettre en place cette ONG. Et je pense que tu es concerné. Cette ONG, c'est pour toi en fait. L'ONG Je déclare. Qui est en train de naître comme ça. On acclame le Seigneur. J'ai trop le goût quand je parle de ça. Oh, le père de l'émission Je déclare est connecté. Shalom, Papa Étienne. Oh, Papa Étienne, c'était un de nos orateurs au programme. Oh là là. Papa Étienne, j'ai toute la vidéo de ta prédication. J'ai mis ça sur Facebook. Le monsieur de Gabon Premier qui est venu couvrir l'événement m'a fait l'honneur de m'envoyer cette belle vidéo de tout le culte. Donc, tu peux regarder. Vraiment, vraiment, je suis en joie quand je parle. Ça met de la joie en moi. L'ONG Je déclare. Ça dit que je commence à sauter de joie. L'ONG Je déclare est né, c'est pour toi. Tu es connecté ce matin. L'ONG Je déclare. Tu dois être membre adhérent. Ou tu es dans le bureau, ou tu es adhérent. Écris-moi inbox. Dis-moi, mets-moi dans le bureau. Parce qu'on est en train de finaliser avec la composition du bureau. Ou tu es dans le bureau, ou tu es adhérent. Mais un adhérent actif.
Voilà, n'est-ce pas, maman Nina? Voilà. Ok, bref, donc c'était un peu, il était question pour moi de commencer par rendre grâce et gloire à Dieu pour le programme, remercier tous ceux qui étaient là. Ensuite, vous annoncer la naissance du bébé de l'émission Je déclare, parce que l'émission Je déclare vient d'avoir un bébé. Le bébé s'appelle l'ONG Je déclare. Voilà, donc c'est le nouveau bébé de notre émission Je déclare. C'est son premier bébé. C'est son premier bébé. Alors, comment dire, ce matin, je n'avais pas un thème précis et le Seigneur m'a mis à cœur de nous rappeler ce que c'est l'instruction, du moins l'obéissance à l'instruction de Dieu. Lorsque Dieu te demande de faire, fais. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le. Si tu tiens compte de la vie des hommes, tu vas te perdre. Si tu tiens compte de ton état, de tes humeurs, des situations par lesquelles tu penses, tu te perds. Lorsque Dieu nous donne une instruction, c'est qu'il a déjà tout prévu. Il a déjà tout arrangé. Il a déjà tout fait. Il a déjà tout fait lui-même, en fait. Nous, on rentre juste dans ce qu'il a prévu. Lorsqu'il nous avait demandé de commencer l'émission Je déclare, moi, j'avais regardé à ma petite personne. Je dis, moi, je vais faire les directs sur Facebook. Ça va commencer comment? Prêcher, comment? Ça fait 5 ans que tu es là avec moi. Voilà, il vient encore nous dire, l'ONG Je déclare, pour continuer le combat. On rentre encore dans un autre combat. Il ne fait que parler. Je ne sais pas là où il nous emmène, mais je sais qu'il nous emmène quelque part. Je sais qu'il nous emmène quelque part. Mais ce que nous devons faire, c'est d'obéir à l'instruction. Comme je le dis souvent lorsque j'enseigne sur le Saint-Esprit, je dis souvent, lorsque Jésus part, il dit aux disciples, restez là sur place, vous allez recevoir quelque chose. C'est ce qu'il dit aux disciples. Il dit aux disciples, restez là, vous allez recevoir quelque chose, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et les disciples sont restés là. Et c'est parce que les disciples sont restés là, ils ont obéi à l'instruction que le Saint-Esprit est arrivé. Amen, amen. C'est parce que les disciples sont restés là, ils ont obéi à l'instruction de Jésus qui leur a dit, restez là, restez tous ensemble ici. Restez tous ensemble à cet endroit et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est l'instruction que les disciples avaient reçue. C'est l'instruction que les apôtres avaient reçue. Il leur a dit, il faut rester là. Maman Nina, tu n'as pas partagé le direct. Tu ne vois pas les femmes de la PEV. Il leur a dit, restez là. Ne bougez pas. Il leur a recommandé. Il leur a instruit de rester là. Shalom, Rosa et Lise, que le Dieu des missions, je déclare, te bénisse abondamment. Nous parlons de l'instruction, l'obéissance à l'instruction. Il leur a dit, restez là. Restez là, vous allez recevoir quelque chose. Si les disciples avaient dit, oh, nous on va rester là, pourquoi? Hein? Nous on va rester là, pourquoi? On a nos choses à faire, je dois aller voir mon enfant, je dois aller voir ma femme, je dois aller voir mon mari, je dois aller au travail, je dois aller faire ci. On n'aurait pas reçu le Saint-Esprit. Mais comme ils ont obéi à l'instruction qui leur avait été donnée, alors le Saint-Esprit est arrivé. L'obéissance à l'instruction de Dieu te permettra de vivre l'accomplissement de ce que Dieu t'a promis. L'obéissance à l'instruction de Dieu. L'obéissance à l'instruction de Dieu facilitera l'action de Dieu dans ta vie. C'est parce que les disciples ont obéi, c'est parce qu'ils ont attendu qu'ils ont reçu le Saint-Esprit dont on parle nous tous aujourd'hui. C'est parti d'une obéissance à une instruction. Donc, lorsque on te dit « fais », ne te dis pas « moi, je n'ai jamais fait »,« oh, moi, je ne connais pas »,« moi, je ne vais jamais essayer ». Non, il n'est pas question ici de « je n'ai jamais fait, je n'ai jamais essayé ». Il est question ici d'obéir à l'instruction
qui t'a été donné. Oh, moi, je ne sais pas parler devant les gens. Demandez à maman Nina. Demandez à maman Pélagie. Demandez moi-même. Je ne sais pas parler devant les gens. Je ne sais pas faire si Dieu t'a dit, parle devant les gens. Frère, sœur, parle. Parle. S'il t'a dit, attends, reste là, à cet endroit-là. Reste. Amen, amen. C'est important de le savoir. C'est important de le savoir. L'obéissance à l'instruction est un chemin vers la justice, vers la paix, vers l'exaucement à tes prières, vers l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Proverbes 10, 17. On va bientôt finir. On a beaucoup parlé depuis le début. Les remerciements, les actions de grâce. Proverbe 10, 17. Proverbe 10, 18, pardon. Je suis même. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Dans une autre version, on te dira, celui qui se souvient de l'instruction de Dieu prend le chemin de la vie. Celui qui se souvient de l'instruction de Dieu, autrement dit, celui qui applique l'instruction de Dieu, celui qui obéit à ce que Dieu lui a dit, prend le chemin de la vie. Autrement dit, il vivra ce qui est prévu pour lui. Lorsqu'on lit dans 1 Roi 2, au verset 3, observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Amen, amen. Observe les commandements, autrement dit, obéis aux instructions de l'Éternel, ton Dieu. Obéis à ses instructions en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire en commentaire « Amen » pour que je sache que je ne suis pas seule cette fois-ci. Amen, amen. Lorsque tu obéis à l'instruction de Dieu, tu réussiras dans tout ce que tu feras. Partout où tu iras. Il dit partout où tu te tourneras, tu réussiras. Tu auras du succès dans toutes tes entreprises, dans tous tes programmes, parce que tu as obéi à l'instruction de Dieu. Parce que tu as obéi à l'instruction de Dieu. Amen, amen. Tu as obéi à l'instruction de Dieu, alors tu auras du succès dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu feras. C'est écrit dans 1 Roi 2 au verset 3. Observe les instructions, les recommandations de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies. Il a déjà tracé une voie pour toi. Si tu n'étais pas dans cette voie que le Seigneur a tracée pour toi, alors je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur lui-même te repositionne dans la voie dans laquelle il a prévu pour toi. Peut-être que tu as été détourné à cause des problèmes, des situations, ou peut-être des gens qui manipulaient, les gens qui aiment manipuler les destinées des gens. Peut-être qu'à un moment, tu t'es détourné de ta voie, tu es sorti de ce que le Seigneur a prévu pour toi. Mais je déclare dans le nom de Jésus qu'il te repositionne ce matin.
Et lorsque tu marches dans ses voies, tu réussis dans tout ce que tu entreprends. Amen, amen. Lorsque tu marches dans ses voies, tu réussis dans toutes tes entreprises. Partout où tu iras, tu vas impacter positivement. Parce que c'est ce qu'il dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen, amen. Donc, l'obéissance à l'instruction de Dieu, c'est donc une soumission à la parole de Dieu. C'est donc l'obéissance à l'instruction de Dieu. C'est un principe dans la Bible, un principe dans nos vies. Lorsque tu obéis, tu respectes les principes. Et lorsque tu respectes le principe de Dieu, ben, tu connais la suite. Amen, amen. L'obéissance à l'instruction de Dieu, c'est un signe d'amour à Dieu. C'est un signe d'amour, un signe de respect de son autorité. Lorsque tu envoies ton enfant, va me faire ça, et il te répond, je ne fais pas. Tu vois ce que ça fait. Tu envoies ton collaborateur, va me faire telle course. Il dit, je ne fais pas. Tu vois ce que ça fait. À plus forte raison, lorsque Dieu te dit, va me faire, et tu dis, je ne fais pas. Qu'est-ce que tu attends derrière? Rien du tout. Dieu te dit, va me faire ça. Tu dis, oh, moi, je ne sais pas faire ça, je ne pars pas. Tu peux voir ce que Dieu ressent. Ce que tu ressens lorsque ton enfant te désobéit, lorsque ton enfant te méprise. C'est ce que Dieu ressent lorsque tu refuses d'obéir à son instruction, aux instructions qu'il te donne. C'est ce que Dieu ressent. L'obéissance à l'instruction de Dieu, c'est un signe d'amour et de respect envers l'autorité que lui-même il est. C'est un chemin vers la justice. Lorsque tu es sur le chemin de Dieu, c'est Dieu qui fait ton palabre. Il te rendra justice. On va te calomnier, on va te critiquer, on va te détester, on va tout faire pour que tu échoues. Mais le Dieu juste te fera justice et il te donnera la paix. Tu seras bénéficiaire de sa faveur, de sa joie. Et le Saint-Esprit, qui est le patron de tout, t'amènera à bien faire. Et on dira, mais tout ce qu'il fait, c'est toujours bien, c'est toujours beau, c'est toujours bon. Parce que tu es dans l'obéissance et le Saint-Esprit te pousse. Parce que tu es dans l'obéissance et le Saint-Esprit t'accompagne. Parce que tu es dans l'obéissance, le Saint-Esprit te conduit. Parce que tu es dans l'obéissance, le Saint-Esprit t'amène à faire des exploits. Parce que tu es dans l'obéissance. Tu ne seras pas seul. Même lorsque tu auras l'impression que tout le monde t'a abandonné. Mais il y aura quelqu'un. Je vous assure que nous avons vécu cela le 26. À un moment, j'avais l'impression que j'étais seule. Je n'avais personne pour m'accompagner dans cet événement, en dehors de ma personne sûre, Maman Nina. J'avais l'impression qu'il n'y avait personne autour de moi. Mais je ne sais pas comment Dieu a fait pour aller tirer les gens. Il allait toucher les cœurs. Il a tiré, il a suscité, il a disposé les cœurs. Je dis que, oh! Seigneur, je ne m'attendais pas à ça. Mais oui, quand tu es dans l'obéissance à Dieu, Dieu fait ton palabre. Dieu gère tes choses. Tu organises, ça se passe bien. Tu convoques les gens viennent. Tu appelles les gens viennent. Tu demandes de l'aide, Dieu va disposer les cœurs. Les gens vont t'aider. Tu entreprends, tu vas réussir. Parce que tu es dans l'obéissance. Parce que tu es dans l'obéissance. Parce que tu as obéi à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? L'obéissance à l'instruction de Dieu, c'est un signe d'amour.
C'est un signe d'amour que tu manifestes à Dieu. C'est pour dire, Seigneur, je t'aime, j'obéis. Tu ne peux pas obéir à quelqu'un que tu n'aimes pas. Ou bien à quelqu'un qui te manque souvent de respect. Dieu te respecte trop. Dieu t'aime trop. Dieu te considère trop. Donc, lorsqu'il te donne une instruction, et derrière, il te dit, si tu fais ça, voici ce que tu auras. Nana, fais ça vite. Fais ça vite. Pendant qu'on préparait notre programme, on a eu des attaques. Mais le Seigneur a fait le palabre. Le Seigneur a fait notre palabre. On était au calme. Tu comprends pourquoi on dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. À qui tu obéis? À qui tu obéis? Et depuis que tu obéis à cette personne, où est le changement? Mais Dieu, lorsqu'il te donne une instruction et tu obéis à cette instruction, il te dit que tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. Partout où tu te tourneras, autrement dit, partout où tu seras, non seulement tu seras béni, mais tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Je te parle de ce que je vis, de ce que j'ai vécu, de ce que je vois avec témoins. Il y a 5 ans, je n'aurais jamais su que l'émission Je déclare devait avoir 5 ans et qu'on devait faire une belle cérémonie et que je devais connaître, que je devais vous connaître, vous tous. Je ne vous connaissais pas. J'ai bêtement obéi à l'instruction. Et aujourd'hui, on parle de l'émission Je déclare. Aujourd'hui, on parle de l'émission Je déclare. Aujourd'hui, on parle du 5e anniversaire, 5 ans de prédication tous les samedis à 8 h. Oh! C'est le travail que je travaille. Tous les samedis à 8 h, les autres font la grasse matinée. Mais il faut être assise là, avec mon téléphone, sans logistique. On n'a pas la logistique. Le téléphone, le Wi-Fi. Je suis assise là. 5 ans. Amen, amen. Oh, mon frère le Félix, l'évangéliste Félix est connecté. Amen, 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 amen. 5 ans. Là où tu te réveilles tous les samedis pour venir prêcher pendant que les autres dorment. Est-ce que je n'avais pas envie de dormir aussi? Oui. De lundi à vendredi, on se réveille à 5 h pour apprêter les enfants pour aller à l'école, pour aller au travail. Le jour où on peut se dormir un peu, c'est samedi. Mais samedi, le Seigneur te dit, toi, sois connecté à 8 h et va faire l'émission tous les samedis à 8 h. C'est pas ma force. Il n'y a que le Seigneur pour le faire. Le dimanche, tu vas à l'église. Autrement dit, il n'y a pas un jour où 8 h pour me trouver couché sur le lit. L'obéissance. Comment Dieu ne peut pas te bénir? Toi qui prends la peine de te connecter tous les samedis à 8 h pour regarder l'émission Je déclare. Comment Dieu ne va pas te bénir? Dis-moi. Pourquoi il ne va pas te bénir? Pourquoi? Est-il un Dieu injuste? Jamais. Il dit que si nous, méchants que nous sommes, nous savons faire de bons cadeaux à nos enfants, à plus forte raison, lui, notre Dieu. Amen, amen. C'est ce que notre Dieu fait. C'est ce que notre Dieu sait faire. Et c'est ce qu'il va faire dans nos vies. C'est ce qu'il fera dans ta vie. Et je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui t'empêchait d'obéir à l'instruction de Dieu, libère ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 5, c'est le chiffre de la grâce. Alors rentre dans la grâce de Dieu et que tout obstacle, tout ce qui permet, qui fait en sorte que tu ne puisses pas obéir, que tout cela te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta bénédiction est liée à l'obéissance. Oh, maman Nina, tu es bénie. Ta bénédiction est liée à l'obéissance.
Obéir à quelqu'un, ce n'est pas facile. Obéir à une instruction, ce n'est pas facile. Mais tu obéis. C'est Dieu qui le fait. Dieu va même t'aider à obéir lui-même. Dieu vient, il t'aide à obéir. Il te dit même qu'il y a le Saint-Esprit qui va t'accompagner dans l'obéissance là. Obéis seulement. Fais, je vais faire le reste. Il te dit d'obéir et il vient encore t'aider à obéir. Et quel Dieu! Parce qu'il veut te bénir, il met tout en œuvre. Amen, amen. Je suis allée à l'hôpital. Paix à son âme, j'ai perdu ma tante il y a 3 jours. Je suis allée à l'hôpital et j'étais en train de prier pour elle dans la salle d'hôpital avec la dame qui était dans la même salle qu'elle. J'étais en train de prier. Je priais pour les deux, je priais. Et quand je finis de prier, on a dit Amen. Et j'ai entendu derrière moi, Docteur Lauriane. Je me suis retournée. Oh, voilà quelqu'un qui me reconnaît. Émission, je déclare. L'œuvre du Seigneur, l'œuvre de Dieu. Même mes parents étaient étonnés que, ah, donc, Docteur Lauriane. Oh, fais l'œuvre de Dieu avec amour. Comme je dis souvent, maman Nina, on travaille avec le cœur. Mais si tu travailles avec la tête, tu vas raisonner. On travaille avec le cœur. On travaille avec le cœur, pas avec la tête. La tête raisonne. Le cœur, c'est l'amour, la compassion. Il y avait 10 lépreux. Et on termine par là. Il y avait 10 lépreux qui sont allés voir Jésus. Jésus guérit nous, fils de David, aie pitié de nous. On a la lèpre. On nous a chassés. Nous sommes dans le village, dans un coin reculé. On a été déclarés impurs. Ils ont vu Jésus, dit on va quand même essayer d'aller le déranger. Ah Jésus, nous sommes là-haut. Jésus leur a dit, allez-y vous présenter au sacrificateur. Ils auraient pu dire que mais le sacrificateur, c'est lui qui nous a déclaré impur, parce qu'à l'époque, lorsque tu es lépreux, tu es déclaré impur. C'est le sacrificateur qui te déclare impur. Mais c'est le sacrificateur là qui nous a déclaré impur, Jésus. Tu nous envoies encore chez lui. Non, ils ne l'ont pas dit. Jésus leur a dit, allez-y chez le sacrificateur. Et les 10 sont partis. Ils ont obéi. Ils n'ont pas raisonné que, oh, il nous envoie le même qui nous a chassés, on me renvoie encore. Même si on t'a chassé quelque part et qu'on te demande de repartir, il faut repartir. Parce que tu ne sais pas comment Dieu a déjà préparé le chemin ou le cœur. Quand tu es dans l'obéissance, le chemin par lequel même tu passes, Dieu a déjà béni ce chemin. Amen, amen. Ils ont obéi. Ah, il nous a dit de repartir chez celui qui nous a déclaré impur là. On repart et pendant qu'ils étaient en train de partir, avant même d'arriver chez le sacrificateur, la Bible dit qu'ils ont été guéris. Parce qu'ils étaient dans l'obéissance. Lorsque tu es dans l'obéissance, tu es dans le chemin que Dieu a tracé pour toi. Tu es dans le chemin de ta bénédiction. Tu es dans le chemin de ton exaucement. Lorsque tu rentres dans l'obéissance sans murmurer, il leur a dit, allez-y. Il savait que c'est le même monsieur qui les avait chassés, qui avait déclaré leur impureté. Mais Jésus, tu me dis de repartir encore chez celui qui m'a chassé, chez celui qui m'a fait du mal, tu me renvoies là-bas. Oui, il faut partir. Ta bénédiction dépend de l'obéissance, non pas de la personne. Ta bénédiction ne dépend pas de la personne chez qui Dieu t'envoie, mais elle dépend de ton obéissance. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas la personne, mais c'est l'obéissance que tu manifestes qui fera en sorte que Dieu te bénisse. Il leur a dit, allez-y chez le sacrificateur. Le même qui vous a déclaré impur, allez-y là-bas. Ils avaient peur dans le cœur, mais ils ont dit, ah, comme il a parlé, on part. Et ils sont partis. Sur le chemin même de l'obéissance, ils ont reçu la guérison. Ils n'ont même pas vu le sacrificateur. Jésus voulait juste tester leur niveau d'obéissance pour voir s'ils allaient obéir ou raisonner. Ils ne sont même pas arrivés chez le sacrificateur. Ils ont été bénis. Est-ce que quelqu'un comprend? Et lorsqu'ils ont été bénis pour avoir obéi à l'instruction, ils étaient 10. La Bible dit qu'il y a un seul qui est revenu. Je dis que je ne peux pas continuer l'émission, je déclare comme ça. Il faut que je m'arrête un moment, que je dise merci à Dieu.
Et puis après, il va ajouter encore une autre dose. Et après, je continue. Est-ce que quelqu'un comprend? Et la Bible nous dit dans Luc 17 que des 10 qu'ils étaient, il y a un seul qui est revenu. Et quand le seul revient, la Bible dit, l'un d'eux se voyant guéri revint sur ses pas. Comment? Glorifiant Dieu à haute voix. Donc tout le monde a vu, tout le monde a entendu comment ils ont fait le culte d'action de grâce, comment ils ont dit merci à Dieu. Tout le monde a vu ce qu'on a fait, tout le monde a entendu. Donc l'un d'eux, de tous ceux qui avaient été bénis, l'un d'eux est revenu glorifiant Dieu à haute voix. Alléluia. Et il tomba sur la face de Jésus et lui rendit grâce. C'est ce que nous avons fait le 26. Et Jésus, prenant la parole, dit, mais il n'y avait pas que l'émission Je déclare. Il y avait d'autres émissions. Il y avait d'autres personnes. Donc, il n'y a que l'émission Je déclare qui est venue faire le culte d'action de grâce, qui est venue me bénir. Donc, il n'y a que l'émission Je déclare. Mais les autres, où sont-ils? Les autres, vous êtes recherchés. Il faut repartir. Dire merci à Dieu. Alors, Jésus, prenant la parole, dit, les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que l'émission Je déclare pour venir donner gloire à Dieu? Comme il n'y avait que nous, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, alors, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Autrement dit, dans nos vies, là, nous les déclarants, là, tout ce qui était courbé dans nos vies, tout ce qui ne marchait plus, tout ce qui ne fonctionnait plus, tout ce qui ne tournait plus rond, là, il nous dit ce matin, tout cela se relève. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est notre bénédiction. Tout ce qui ne brillait plus, là où il y avait l'éclat, il dit, lève-toi et va. Rentre dans cette nouvelle saison, rentre dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle destination, va debout. Les autres, ils sont partis, même ils ne sont pas venus dire merci à Dieu, donc ils n'ont pas reçu ce que nous, on reçoit là. Comme tu t'es arrêté un moment pour dire merci à Dieu, alors il te dit maintenant, lève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. Alors, maman Nina, si tu étais encore assise, lève-toi et va. Tout commence par le spirituel. Le spirituel. Sur le plan spirituel, toutes celles qui étaient courbées spirituellement, dans le nom de Jésus, je déclare que vous êtes debout. Je déclare que vous êtes debout dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vos projets qui étaient courbés, tous ceux qui devaient se lever, qui étaient courbés, couchés, rien ne démarrait là. C'est maintenant que tout va recommencer. Donc ne soyez pas surpris. Soyons seulement humbles. Soyons seulement humbles. Parce que la dimension où il nous emmène là, c'est une dimension qui, si tu n'es pas sage, tu perds le contrôle. Il dit, lève-toi. Tu étais courbé depuis là, tu étais assis depuis là. Maintenant, lève-toi et va. Quand Dieu te dit va, c'est qu'il te pousse. Quand il te pousse avec toute la force nécessaire, tout l'équipement nécessaire, tout ce qu'il faut. Alors que cela soit ton partage ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui était courbé, tout ce qui n'évoluait pas, tout ce qui n'avançait pas, tout ce qui ne marchait pas, ce matin dans le nom de Jésus, le Seigneur te libère, te restaure et te positionne. Là où tu ne voyais pas clair, tu vois clair. Là où il y avait l'hésitation, tu reçois la conviction. Là où il y avait la peur, tu reçois la conviction et le courage nécessaire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y avait l'humiliation, tu reçois des acclamations. Là où il n'y avait pas d'éclat, tu reçois l'éclat. Là où tu marchais tête baissée, tu marches tête haute. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu étais rejeté, on te reprend. Parce que tu te repositionnes. Dieu te repositionne. Tu te mets sur le chemin
de l'obéissance et tout devient facile. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Fais. Il peut utiliser un homme, il peut utiliser une femme, il peut te parler, il te demande de faire. Fais. Parce que c'est là que tout va être déclenché. C'est là que tout va commencer. Amen, amen. Amen, amen. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Mets-toi dans le chemin de l'obéissance. Et tu verras que tout, tu vas recevoir le lève-toi et va. Parce que s'il te dit va alors que tu es courbé, mais tu vas marcher comme ça, tu ne verras pas les grâces qu'il y a devant. Donc, il te dit lève-toi un peu et va. Arrête un peu de rester là. Non, il te dit lève-toi, va. Fais ce que tu as décidé de faire. Fais, n'hésite pas. Le serpent dit à Ève que, est-ce que Dieu a réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Non, la personne qui vient te dire que, est-ce que réellement ce que tu veux commencer là, est-ce que tu crois réellement que Dieu est dedans? Dis, arrière de moi, Satan. Parce que quelqu'un viendra te dire, est-ce que réellement ce que tu veux commencer là, Dieu est dedans? Dis que moi, au niveau où je suis là, unstoppable. Je décolle. Si c'est mon commerce, je commence. Mon association, je commence. Mon ONG, je commence. Mon business, je commence. Mes affaires, je commence. Mais, là, au niveau où je suis là, j'ai le feu qui brûle sous mes pieds. Il faut qu'on décolle. Il faut. Si je ne fais pas jouer les épines aux pieds, il faut. Donc, lève-toi et va. C'est ce qu'il te dit ce matin. Lève-toi et va. N'hésite plus. Ne regrette plus. Ne réfléchis même plus. Lève-toi et va. Si tu as besoin d'autres instructions, écris-moi une box. On va gérer ça au calme. Parce que là où moi-même je le fais qui brûle le pied, là, je suis aiguisée, je suis prête. Je suis aiguisée, je suis prête. Amen, amen, amen. C'est le message que le Seigneur avait pour nous aujourd'hui. Tu viens de te connecter, tu peux le resuivre en différé sur Facebook ou sur TikTok. C'est l'émission Je déclare sur Facebook. Tu vas sur la page de l'émission Je déclare. Tu vas regarder le direct là-bas. Sur TikTok, c'est Lauriane Oye. Tout simplement. Donc, c'est vraiment le message que le Seigneur avait pour nous aujourd'hui. Alors que Dieu nous bénisse, qu'il nous fasse du bien. Je déclare dans le nom de Jésus que rien ni personne ne pourra arracher les grâces que tu as reçues ce matin au travers de la parole de ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que toute forme de maladie dans ta vie, dans ta famille est chassée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que partout où tu passeras, tu vas impacter parce que le Seigneur te positionne ce matin dans le chemin de l'obéissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout ce que tu entreprendras, tu auras du succès au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que Dieu placera à côté de toi des secouristes de ta destinée, des personnes pour t'aider à accomplir tes projets, à réaliser, à réussir tes projets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu disposera autour de toi une équipe formidable pour t'aider à avancer dans ce qu'il t'a demandé de faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il suscitera les moyens dont tu as besoin, moyens humains, moyens financiers, pour t'aider à réaliser ton projet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésite surtout pas. Mais alors là, s'il te plaît, n'hésite pas. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Persévère. Va écouter ce chant-là. Seigneur, je te bénis pour l'émission de ce matin. Je te bénis pour chacune des vies connectées. Merci parce que ce matin, tu viens encore de nous parler. Tu nous as dit, lève-toi et va. Seigneur, par ta grâce, je déclare que nous sommes tous debout et nous partons avec la force que tu mets en nous. Et rien ne se tiendra en obstacle devant nous. Nous allons fracasser, écraser, avancer et atteindre l'objectif visé. En réalité, nous ne sommes que des flèches que tu envoies pour atteindre ta cible, pour atteindre tes objectifs. Alors ce matin, nous sommes des flèches équipées, aiguisées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des flèches prêtes à brûler, à consumer tout ce qui n'est pas de toi, parce que nous devons atteindre la cible. Merci de sécuriser cette mission. Cette émission et cette nouvelle mission que tu nous donnes, elle est cachée dans ton sang. Tous ceux qui sont connectés ce matin sont des flèches que tu envoies avec des cibles bien déterminées.
Merci d'accomplir à chacun d'eux. Merci d'accompagner chacun d'eux dans l'accomplissement de la mission que tu donnes. Merci pour l'onction que tu donnes à chacun de nous pour ces nouvelles fonctions. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen, amen. Nous nous retrouvons samedi à 8 h par la grâce de Dieu. Mais comme je disais au début, nous avons la naissance du bébé, le premier bébé de l'émission, je déclare, c'est l'ONG, je déclare. C'est l'ONG, je déclare. L'ONG est en train de naître. Nous aurons notre première assemblée générale lundi. Pour plus d'informations, 077 81 33 50. Tu vas adhérer à l'ONG 077 81 33 50 ou alors tu m'écris inbox pour adhérer à cette ONG qui est en train de prendre forme et vie. Amen, amen. C'est Dieu qui est fort. Nous ne sommes que des flèches et nous avons une cible. Nous avons une mission. On doit atteindre l'objectif. Alors sois cette flèche-là. Va avec la force de Dieu. Lève-toi et va avec la force que Dieu te donne. À samedi prochain par la grâce de Dieu, à partir de 8 h. Shalom, shalom, shalom.